coloristes, bonjour. Alors on se retrouve pour la suite et fin de notre coloriage. Donc là on va attaquer le perroquet et les papillons et ensuite le fond, et je vous montrerai donc le coloriage terminé. Donc je vous rappelle que j'ai réalisé cette illustration entièrement avec vous sur plusieurs tutos. Donc vous avez eu la couleur peau foncée, donc la couleur peau, ensuite vous avez eu les cheveux, vous avez eu le tuto des fleurs, le tuto effet or du collier, du bandeau, etc. Et maintenant donc on attaque celui-ci. Je vous rappelle donc que cette illustration est issue du pack Etsy du mois de juillet du Color Art & Co, et cette illustration vient de l'illustratrice Maud Lamoine. Donc voilà, j'attaque mon petit perroquet avec le numéro 35 pour faire tout partout, et ensuite je viens rajouter ma couleur la plus foncée, donc le 264, et ensuite je viens dégrader au 269 et au 279. Ensuite je viens ajouter une petite touche d'acrylique pour faire des effets plumes, pour faire un petit peu du duvet. Voilà, je trouvais que ça faisait plus joli de faire comme ça, mais ça c'est facultatif. Encore une fois, vous faites avec ce que vous avez, votre propre matériel, puisque je vous rappelle que là j'ai utilisé les feutres à alcool Twin Marker en pack de 80 qui sont actuellement en vente chez Action. Et d'ailleurs, à l'heure que je tourne cette vidéo, ils sont en promo. Donc moi je les ai eu à 15,95 € et cette semaine ils sont à 12,95 €. Donc en fait, tant pis pour moi. Je ne sais même pas s'ils ne sont pas à 11,95 €, parce qu'il me semble que j'avais dit qu'ils étaient à 4 € de moins. Donc c'est pas grave. Ensuite, je viens faire la couleur bleue. Donc pour le bleu, je viens mettre du numéro 70 tout partout. Voilà, comme ceci. Et je viens ensuite dégrader. Donc je prends le 72. Ça c'est le numéro 72. Et ensuite, je vais passer une petite couche de 63 pour faire vraiment voilà, le dégradé, comme je vous ai expliqué déjà pour le tuto fleurs. Alors pour le perroquet, j'avoue que c'était ce que j'avais le plus peur, parce que je voulais pas trop que ça soit flashy. Je voulais rester dans les couleurs jaune, orangé, et j'ai utilisé le bleu puisque les yeux sont bleus et que je vais faire aussi les papillons avec du bleu. Voilà, donc du coup voilà pourquoi j'ai utilisé le bleu. Là encore, je reprends un feutre acrylique de la marque OUU. Donc ces petits feutres acryliques là, ils sont super parce qu'il y a 24 couleurs, mais vous savez qu'on a plusieurs pointes à l'intérieur. Donc si on veut faire du petit travail minutieux, on peut utiliser très bien ces petits feutres acryliques et ça fait une petite touche supplémentaire. Je trouve que, voilà, vous avez vu tout au long du coloriage, de toute façon, je vous ai fait cette petite touche supplémentaire d'acrylique ou de signaux dorés ou de glitter grabi. Voilà, parce que feutre acrylique grabi pailleté, parce que c'est vraiment ce que je voulais réaliser pour ce colo. Donc ensuite, je viens prendre la couleur BG9. Donc j'ai pris du gris en premier lieu pour faire le bec, et ensuite je suis venue mettre du noir de par-dessus pour faire mes petits... Voilà, mon petit bec. Et là, je viens mettre donc du marqueur acrylique blanc. J'allais dire du Posca, parce qu'à chaque fois je dis du Posca, mais c'est pas de la marque Posca, c'est du Faber-Castell, que j'avais eu en pack de 2 chez Cultura. D'ailleurs ils sont super, hein, donc n'hésitez pas. En pack noir et blanc, voilà, ils sont à 7 € et quelques les deux, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs quand j'irai chez Cultura, je me rachèterai parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien. Donc je les mets dans tous mes colos, hein, vous allez les voir souvent. Donc ensuite voilà, je viens faire des petites touches de blanc par-ci par-là pour agrémenter ce petit perroquet. Je viens remettre du jaune pâle ou du jaune foncé à certains endroits parce que voilà, je voulais vraiment, comme je vous dis, que ça fasse un effet duvet sur ce perroquet. Donc voilà, après vous venez retravailler votre petit perroquet ou votre autre oiseau, hein, comme vous voulez, pour faire vraiment les effets plumes ou duvet. Ensuite on va s'attaquer au papillon, et pour le papillon j'ai pris le numéro 170. Donc je viens faire mon fond, on va dire, au numéro 170. Voilà, sur les deux papillons, et ensuite je vais vous montrer que sur un seul, puisque c'est plus facile de vous montrer sur un seul. Ensuite, je viens avec mon 70 refaire un petit peu le tour à l'endroit où je veux qu'il y ait les zones, on va dire d'ombre, hein, plus ou moins. Donc vous voyez, hop, je fais mes petites zones. C'est un peu pareil que pour les fleurs. Et je viens redégrader en utilisant toujours le 170. Et je refais encore le plus foncé, la couleur la plus foncée, donc là 70. Et vous voyez, je viens retravailler avec le 170 et le 178.
Je vais rajouter une couleur. Donc là, je prends vraiment le bleu marine, c'est le numéro 72. Et je viens encore dégrader donc du corps du papillon vers l'extérieur. Et là, je viens faire les ailes à l'extérieur parce que je trouve que c'est plus joli. Ça fait vraiment un effet vrai papillon, on va dire. Donc là, je réutilise le gris BG9. Ensuite, je prends mon marqueur acrylique noir, donc Faber-Castell, et je viens faire le corps du papillon et faire des petits traits donc de l'intérieur du corps vers l'extérieur, des ailes. Vous voyez, des petits traits comme ceci. Donc vous faites vraiment au feeling. Et là, je viens faire les ailes à l'extérieur. Donc là encore, j'utilise le Faber-Castell noir. Voilà, pour faire vraiment l'effet de transparence des ailes. Je vais rajouter du Faber-Castell blanc. Et je vais mettre là encore du blanc par-ci par-là. Vous voyez, là c'est pour faire l'effet de transparence. Donc je viens masquer l'illustration, les traits d'illustration noire qui étaient faits donc sur ce dessin. Les petites nervures, on va dire, je vais appeler ça comme ça, des ailes. Et ensuite je viens mettre un petit peu de glitter pailleté. Voilà, pour agrémenter, comme je vous ai dit, j'adore les paillettes, hein, j'adore le pailleté et je trouve que là ça fait très bien le boulot. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Et ensuite je choisis de faire mon fond tout simplement au marqueur, au feutre à alcool, oui, au feutre à alcool black. Donc c'est le numéro 120. Je fais tout mon fond au feutre à alcool et je vais vous montrer une fois terminé puisque je viendrai agrémenter en faisant un petit ciel étoilé. Donc voilà, j'ai fait tout hors caméra. J'ai fait, vous voyez, je vous montre les papillons, les petites étoiles. Donc tout ça c'est fait avec du marqueur acrylique. Hein. Je suis venue faire des petits points par-ci par-là, vous voyez, tout partout, dans mon fond pour faire vraiment comme un aspect étoilé, un aspect brillant. Je suis venue refaire les petites étoiles du colo. Là je vous montre le dos, parce qu'en fait le dos, vous avez vu comme il est bien fait aussi. Je trouve que ça fait vraiment super joli. Donc je vous rappelle que c'est uniquement avec les twin marqueurs de chez Action et enfin principalement, pas uniquement. Et ensuite je suis venue agrémenter avec les feutres acryliques OUU, les feutres Grabi pailletés. Donc je vous rappelle que vous avez des petits codes promo, donc allez voir mes anciennes vidéos, je pense qu'ils sont toujours actifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on va bientôt attaquer le paquet de scie du mois d'août pour le color Art Co, et je vous fais de gros colo bisouilles.